Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir uniquement mon écran. Alors je teste un petit peu ce type de vidéo, donc vous allez m'entendre peut-être un petit peu différemment que d'habitude puisque je suis avec mon micro. Voilà, donc je ne suis pas du tout sur mon téléphone aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo qui va être tier list. Voilà, ça va être une tier list de mes trois illustratrices préférées, donc à savoir Maria Troll, Karolina Kubikowska et Klara Markova. Donc je vais en fait vous faire un classement, si vous ne savez pas ce que c'est que les tier lists, c'est un classement en fait des livres de colo de ces trois illustratrices. Donc ça va être évidemment trois tier lists différentes, donc une tier list sur Maria Troll, sur Carolina et sur Clara. Donc vous allez avoir du coup mon classement de chacun de leurs livres dans les catégories que vous allez pouvoir voir ici. Voilà, donc ces catégories-là. Alors avant de commencer la vidéo et vous expliquer un petit peu le principe, je tenais à préciser que bien évidemment c'était pas une vidéo qui était hyper innovante et nouvelle sur YouTube puisque j'ai déjà vu des tier lists de colo, donc notamment sur la chaîne de Plim ou sur celle de Mako Art. Et c'est un petit concept qui m'avait bien plu, que j'avais envie de faire et j'ai mis pas mal de temps avant de me lancer, mais là ça y est, aujourd'hui je vous propose ce type de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en tout cas si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, hein, clairement, à la fin de la vidéo. Je pourrais tout à fait faire une vidéo également sur le classement, une tier list de tous mes livres de coloriage, de tout ce que j'ai dans ma collection. Donc là, j'ai sélectionné à chaque fois tous les livres de chaque illustrateur, en sachant que je n'ai pas tous les livres de Maria Troll par exemple, mais je les connais quand même, on va dire, un peu, voilà, je vais pas dire que je les connais par cœur, mais je les connais quand même un petit peu, je les ai vus, j'ai pas mal vu de flips, etc. Donc j'ai quand même un avis sur chacun des livres qu'elle a pu faire. Donc on va les classer ensemble, et donc moi j'ai fait 5 classements, voilà. Je sais pas trop comment appeler ça. Donc en fait tout en haut il y a Incroyable. Donc Incroyable ça correspond à un livre que j'adore plus que tout. Voilà, c'est vraiment un de mes ultimates favoris quoi. Voilà, c'est vraiment l'ultime favori, on va dire ça comme ça. Le coup de cœur, bah ça c'est un livre que j'aime beaucoup, mais c'est juste en dessous. Voilà, c'est juste, j'ai quand même un gros coup de cœur pour ce livre, mais c'est pas non plus un favori. Ensuite, il y a Très Joli. Bon, bah, c'est un livre très joli, voilà, tout simplement. Je veux pas trop expliquer, hein. C'est pas un coup de cœur, mais je le trouve super joli, quoi. Voilà. Sympa, sympa, bah, il est sympa. Je prends du plaisir à le regarder, à colorier dedans, ou à voir les illustrations, mais c'est pas non plus autant que les autres. Et Ça Occupe, alors Ça Occupe, c'est pas du tout méchant ni négatif, c'est juste que bon, c'est un livre que je n'aime pas plus que ça, ou qui me correspond pas plus que ça. Voilà, en sachant que bien évidemment, comme c'est mes illustratrices préférées, j'adore tous leurs livres. Voilà, de base, voilà, j'aime tout, mais effectivement, il y en a toujours que j'aime un petit peu moins. Mais il faut partir du principe que voilà, j'aime quand même globalement tout. Voilà, il n'y a rien de négatif dedans, il n'y a pas un livre où je vais vous dire non, celui-là il est vraiment très moche, j'en veux pas. Voilà. Alors, du coup, on va commencer tout de suite avec Maria Troll. Donc, j'ai classé tous ces livres ici. Voilà, donc il y en a 10. Il y a 10 bouquins. J'ai mis comment ça s'appelle? J'allais dire le Greatest Hits, pas du tout. J'ai mis son livre de best-of, voilà, dedans. Voilà, pour qu'il y ait vraiment tout. Mais je voulais pas trop le mettre au début. Voilà, mais bon, on reviendra dessus quand je passerai dessus. Alors on va commencer par son tout premier livre qui est le Drumreise, donc qui est un livre que je possède. C'est le dernier livre que j'ai eu de Maria Troll, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu à mon anniversaire il y a 2 ans maintenant pratiquement. Et donc celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur en fait quand j'avais revu, c'était Color Isera qui le montrait dans sa collection de livres. Et elle l'avait refeuilleté et c'est vrai que je l'avais trouvé vachement différent, vachement changeant par rapport aux autres livres qu'elle avait pu faire. Il y a une histoire à l'intérieur, je trouvais que les colos, etc., l'histoire avec la petite fille, le renard, etc., dans la forêt, ça changeait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup accroché finalement, alors que c'était un livre que j'aimais pas du tout, du fait qu'il y avait des dessins que je trouve pas jolis du tout. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ces dessins que j'aime pas trop, à savoir les dessins avec les nuages et tout ça avec les visages dans les nuages, ça c'est vrai que j'aime toujours pas trop. Mais bon, j'ai appris à l'apprécier ce livre-là au final, et du coup, c'est vrai que ça a été quand même un coup de cœur. Il fallait le mettre dans le coup de cœur pour le coup. Voilà, je pense, hein. Après, je vais peut-être remodifier après, il est possible que je redescende des trucs, que je remonte, mais pour l'instant, c'est ça qui me vient en tête. Ensuite, le Twilight Garden. Bon, le Twilight Garden, c'est un petit peu sentimental puisque c'est le livre avec lequel j'ai réappris à colorier et surtout j'ai appris même tout court à colorier au crayon de couleur. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup
parce que bah voilà, quand je me suis remis au coloriage en 2020, j'étais pas hyper tentée par plein de trucs, et celui-ci c'était vraiment le livre qui me donnait le plus envie parce qu'il y avait que de la nature, il n'y avait pas de perso dedans, j'avais pas du tout envie de colorier des personnages, je voulais pas faire de portrait, et là pour le coup celui-là il est nickel, hein, si vous voulez pas faire de personnages, il n'y en a pas un seul, donc voilà, il y a que des animaux, des fleurs, il y a des végétaux, il y a des arbres, il y a des légumes, mais il n'y a pas du tout d'humain ni rien, donc voilà, donc celui-là il est vraiment pas mal. Mais maintenant que bah, j'ai vu d'autres livres qu'elle a pu faire et que bah, j'ai colorié un peu plus et que je colorie beaucoup plus maintenant d'univers différents, c'est vrai que bah, je suis peut-être un petit peu plus partagée sur ce livre-là, même s'il reste cher à mon cœur. Bon, c'est vrai que c'est pas celui qui est le plus varié. Et clairement, si j'avais pas commencé par ça, je pense pas que je l'aimerais autant. Donc je vais quand même le classer assez haut entre guillemets parce que bah voilà il a une histoire, et puis bah je fais aussi mon duo avec Colorange depuis plusieurs années dedans, donc pour toutes ces raisons là, comme c'est un livre que je avance et que je continue toujours en duo, bah je vais quand même le mettre dans très joli, mais honnêtement je pense que j'aurais pu le mettre dans sympa, voilà, c'est vraiment la dimension sentimentale. Ensuite, le Nightfall. Alors le Nightfall, c'est pas un livre que j'apprécie beaucoup. Je le trouve pas mal dans la lignée du Twilight Garden, même s'il y a un peu plus de perso dedans. Mais je sais pas, j'accroche un petit peu moins. Je le trouve assez redondant. Je suis pas hyper fan des illustrations qu'il y a dedans, même si j'aime, hein, comme d'habitude, puisque c'est du Maria Troll. Mais c'est pas un livre que ouais, je trouve ouais, qui m'attire plus que ça. Après, j'avoue que c'est un livre qu'on a beaucoup vu tourner, le Nightfall. J'ai l'impression que c'est quand même un des favoris de pas mal de gens. Tout le monde l'avait. À un moment donné, il y en a même qui l'avaient bien avancé. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est un livre qui est hyper apprécié. Peut-être que c'est pour ça, parce que je l'ai trop vu, que du coup, il m'a un petit peu lassé, j'en sais pas. Mais ouais, le Nightfall, pas plus que ça. Du coup, je sais pas si je le mets dans sympa ou ça occupe. J'hésite. Allez, ça occupe. Ça fait pas très cool, mais bon, ouais, voilà. Ensuite, le Botanicum. Donc là, c'est la version, la nouvelle version avec les nouveaux colos. Moi, j'ai celle-ci dans ma collection. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis cette couverture-là. Donc le Botanicum, au début, je le trouvais hyper varié parce que il est très saisonnier. C'est-à-dire que vous avez printemps, automne, été, hiver dedans. Et je trouvais ça sympa qu'il y ait des colos au fil des saisons. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de colos que je trouve pas si incroyable que ça en regardant un petit peu plus près. Il y en a que je trouve un peu trop rikiki, il y en a que je trouve un peu trop pas détaillé, mais ouais, les dessins. Au final, je l'aime plus tant que ça. Donc j'hésite entre très joli et sympa parce que je l'ai quand même beaucoup aimé à un moment donné, mais au final, si je dois être tout à fait honnête, je pense qu'il irait plutôt dans sympa. Voilà. Le Flora. Alors le Flora j'aime beaucoup. Il y a des portraits, il y a des petites scènes avec des personnes dedans, il y a des fleurs. C'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup, ça a été pendant longtemps un de mes favoris. Alors je l'ai pas bien évidemment dans ma collection, mais ça m'empêche pas de savoir son contenu. Et c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Franchement, si je devais en prendre un autre là, alors je dis pas que ce serait le premier, mais il serait pas loin. Donc celui-là c'est vrai que je l'aime beaucoup, le Flora. Donc il va quand même être assez haut. Je pense que je vais le mettre dans très joli. Voilà, parce que c'est pas non plus un coup de cœur. Le Luna. Alors le Luna, pareil, ça je sais que c'est un favori de beaucoup. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui adorent le Luna. Alors moi le Luna, j'ai jamais été très emballée. Pourtant j'ai repris le colo et peu de temps après ce livre-là est sorti. Mais alors autant la couverture est magnifique, mais je trouve que ce livre il est hyper redondant et que comment expliquer ça? Il y a beaucoup de petits colos, de tout petits motifs, etc. Et il y en a énormément. Et ça me fait un peu penser à Johanna Basford où il y avait beaucoup de petites fleurs, beaucoup de choses, de multitudes de végétaux à colorier, ultra minutieux, extrêmement détaillés et très répétitifs. Et c'est vrai que ça me donne cette image-là avec le Luna. Alors c'est pas sur tous les colos, mais il y a beaucoup d'illustrations, je trouve, qui sont un peu comme ça, un peu redondantes. Et notamment bah, là pour la page de couverture, c'est une double page, je crois, de mémoire dans le livre. Et il y a énormément de feuillage dedans à faire. Enfin, franchement, je trouve ça hyper long et répétitif à faire. Donc du coup, je suis pas très fan, moi, du Luna. J'avoue que, bon, je vais pas dire que je comprends pas l'engouement, mais ouais, moi, j'aime pas trop. Donc du coup, je le mettrai avec le Nightfall. Donc ça occupe, ouais, désolé. Mais j'accroche pas plus que ça. Ensuite, le Moon Valley. Alors le Moon Valley, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Alors, il est un peu dans la lignée du Luna, mais je trouve qu'il change un petit peu parce qu'il est moins répétitif. Et je trouve que surtout, il est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal de colos qui sont dans des cercles.
Le Moon Valley, c'est le Mandalon, je crois, en titre original, donc ça fait un peu mandala. Et c'est vrai que cet esprit un petit peu dans des cercles ronds, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres de colo. Donc ça fait des coloriages un peu moins longs à faire. Et il y a des petites scènes de vie qui sont très sympas dans celui-là. Donc celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Donc celui-là, je le mettrais dans très joli du coup. Ouais. Le Universe, donc l'univers c'est le best-of de Maria Troll, donc qui regroupe du coup tous les livres qu'on a vus juste avant dedans, et il y a peut-être 10 nouveaux colos je crois que c'est 10, je suis pas certaine. Alors ce livre là je ne l'ai pas et je le prendrai pas parce que en ayant déjà plusieurs livres de Maria Troll c'est un peu trop, voilà, je suis pas, alors j'aime beaucoup Maria Troll mais je suis pas fan au point de prendre ce livre là juste pour avoir les 10 colos qui sont exclusifs, mais si vous n'avez pas Maria Troll et que vous voulez tester c'est un très bon livre à avoir. Même si moi je suis pas persuadée que tous les meilleurs colos, les plus jolis colos de chaque livre aient été sélectionnés pour être dans ce livre-là. Mais ça reste quand même un livre très sympa. Donc pour ma part, je le mettrais dans sympa parce que voilà, je trouve que quand même les best-of c'est pas non plus les trucs les mieux quand on a déjà plein de livres de colos d'un illustrateur. Mais si vous la connaissez pas, ça peut être un très joli livre. Moi je le mettrais que dans sympa parce que voilà, je trouve un peu ça redondant. Donc, et je trouve ça dommage surtout qu'il y ait 10 illus qui ne soient pas dans d'autres livres. Et donc on est obligé d'acheter juste pour avoir les 10 exclus. Ça c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite on va passer au tout dernier. Alors les deux derniers sont vraiment différents par rapport à tous ceux que j'ai montrés avant. Donc il y a le Shooting Star. Alors le Shooting Star, il n'a pas fait parler de lui qu'en bien. Alors je sais qu'à sa sortie tout le monde était hyper emballé par la couverture qui est magnifique. Et franchement la couverture est sublime, hein, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'il était très très simple, un peu illustration naïve, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde. De sa simplicité, etc. C'était vraiment un peu coloriage, un peu hargnais. Je sais pas trop comment expliquer ça, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé justement parce qu'il y avait ce petit côté trop simple qu'il n'y avait pas dans Maria Troll jusque là. Alors moi j'aime bien celui-là, ça raconte l'histoire d'une étoile filante dedans et qu'on retrouve dans chacune des illus, donc il faut la retrouver, elle est cachée, donc des fois plus ou moins bien cachée, hein. Mais c'est assez sympa, moi je l'aime bien. Après c'est pas un coup de cœur non plus. J'hésite entre très joli et sympa parce que je trouve qu'il change et justement il est simple mais il est facile à colorier donc c'est sympa. En même temps, est-ce que je l'aime autant que le Moon Valley et le Flora? Je pense pas, mais le Twilight Garden, je l'ai mis très joli alors que, bon, c'est sentimental. Franchement, j'hésite entre les deux, j'hésite. Je vais le laisser dans sympa, voilà, je vais le laisser dans sympa, mais voilà, franchement, il aurait pu aller dans les deux catégories, parce que je l'aime beaucoup, voilà. Enfin, on va finir avec le Fairy Tail World, je me rappelle plus du truc en anglais, c'est son dernier, le Sagan, donc sur les contes de fées. Alors celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur, alors je ne l'ai pas, parce que j'attends qu'il sorte en édition Gibbs Smith, mais je vais certainement le mettre sur ma liste d'anniversaire, donc il est possible que je l'ai après mon anniversaire, voilà, ça dépendra de si on me l'offre ou pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Très gros coup de cœur, pour le coup je trouve qu'il change vraiment de ce qu'elle a fait auparavant, puisque il est axé sur les contes de fées qui viennent d'un petit peu partout, donc il y en a beaucoup qui viennent du monde scandinave, puisque Maria Troll est suédoise, mais il y en a aussi qui viennent de d'autres pays, hein. On retrouve Cendrillon, le Chaboté, on a Hansel et Gretel, la petite sirène, on a vraiment beaucoup de contes différents, donc ça hyper intéressant. Voilà, je trouve que ça change vraiment ce qu'elle a fait avant. Bon, la couverture est sublime encore une fois, dans la lignée du précédent, donc celui-là je l'aime beaucoup, franchement. Je l'ai pas entre les mains, donc je vais pas le mettre dans incroyable parce que ce serait pas, voilà, ce serait pas juste, on va dire. Donc je vais le mettre dans coup de cœur parce que je l'aime beaucoup. Mais il est possible qu'il passe dans incroyable une fois que je l'aurai, parce que voilà, je le trouve vraiment très très bien. Vraiment, je trouve joli. Donc du coup, je n'ai rien mis dans incroyable, vous pouvez le voir. Vous allez dire, mais c'est quoi cette fan de Maria Troll en carton? Alors j'ai peut-être été un peu dure. Donc on va remanier un petit peu cette wishlist. Alors incroyable, c'est pas vrai parce qu'il y en a que j'aime pas trop. Alors par rapport à ceux que moi je possède, donc le Drum Rice, le Twilight Garden et le Botanicum, je préfère quand même le Drum Rice à ce jour. Voilà, je trouve qu'il est plus intéressant. Après, si je devais en mettre un dans incroyable, c'est un que j'ai pas forcément, donc j'hésite entre celui-là et remonter du coup le Moon Valley, pardon, ici. J'aime vraiment beaucoup le Moon Valley. Donc ouais, je pense que ce serait à peu près ça, et peut-être remonter celui-là ici du coup. Ouais, ce serait plus juste. Ouais,
on va laisser ça comme ça, voilà, parce que je veux comme envie qu'il y en ait un à chaque étage, voilà. Donc voilà. Après c'est pas grave, ça reflète pas spécialement la réalité, hein, mais là comme ça, là tout de suite maintenant ça me semble bien comme classement. Ouais, voilà. Donc on va garder ça comme ça pour ma tier list des livres de Maria Troll. Je veux pas que ça dure trop longtemps non plus, donc voilà pour ça. On va passer à Karolina Kubikowska maintenant. Donc Karolina Kubikowska. Alors du coup il y a 6 livres, ou 7 je sais plus, non 7 livres. Alors j'ai mis le dernier qu'elle a sorti, qui est le Mysterious Places, mais c'est pas vraiment un livre, pour moi c'est plus un... Alors je sais plus comment elle appelle ça, mais c'est un livre à construire, voilà, une shadow box je crois, un truc comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. Bref, c'est un livre un peu spécial avec des collages, je vous réexpliquerai quand on passera dessus. Je l'ai mis quand même pour qu'il y ait un peu plus de trucs. Par contre, je n'ai pas mis le recueil de cartes postales parce que ça reste quand même pour moi des cartes postales. Voilà, je ne l'ai pas mis. Donc, on va commencer par le plus ancien, qui est le On the Other Side of a Dream, donc qui est celui que j'ai eu en premier en plus. Donc celui-ci, c'est un livre que j'ai bien aimé, puisque bah, c'est avec ce livre-là que j'ai décidé de m'acheter d'autres livres de Karolina, clairement. Donc voilà, on va pas dire autre chose. C'est avec ce livre-là que j'ai découvert son univers et que j'ai eu envie d'avoir d'autres livres. Donc je l'ai quand même bien aimé. Après, très honnêtement, c'est pas son livre le plus abouti. Il est très dark, il est très particulier. Il y a des colos dedans, des illustrations qui sont vraiment assez creepy, assez bizarres. Mais bah, globalement, je l'aime bien quand même. Donc j'hésite, mais après, il faut être tout à fait honnête par rapport aux illustrations. C'est pas non plus le plus joli, donc je vais le mettre dans sympa, voilà. Parce que bon, il est pas non plus, voilà. Même si je l'aime beaucoup, voilà, ça va être dans sympa par rapport aux illus. Ensuite, on va passer au son deuxième livre, le Ticket to Dreams. Donc là, c'est un livre que je préfère. Donc celui-ci, moi, je l'avais trouvé sur Vinted par hasard. Franchement, bon, par hasard, j'ai un petit peu cherché quand même. Mais je comptais pas l'acheter spécifiquement. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le format qui est à spirale. Le premier n'est pas à spirale, déjà. Donc ça, j'aime bien. Le papier est hyper épais. Et franchement, j'aime bien faire des tests d'aquarelle dedans. Je trouve qu'il est hyper agréable pour ça. Donc ça, je l'aime beaucoup pour ça. Après, c'est pas mon livre préféré parce que, pareil, je trouve qu'il y a des illustrations qui sont un petit peu dark aussi. Et un peu bizarres dans celui-là. Mais je le trouve un peu mieux quand même que le On the Side of a Dream, donc je vais le mettre à très joli. Voilà. Ensuite, on va passer à Imaginary Friends, donc qui est celui-ci. Donc Imaginary Friends, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi. C'est un livre que j'aimais pas trop au début. Mais maintenant, bah, j'ai appris à l'apprécier, très clairement, j'ai appris à l'apprécier. Parce que, bah, tout simplement, j'ai appris à apprécier de plus en plus Karolina Kubikowska. Au début, j'aimais pas trop. Après, je trouvais que c'était sombre. Et puis finalement, bah, après, en coloriant de plus en plus, j'ai adoré. Et du coup, celui-là, bah, j'étais très triste de ne pas l'avoir parce qu'il était plus réédité depuis longtemps. Et quand elle l'a réédité l'année dernière, j'étais hyper contente. Donc, du coup, je l'ai pris. Et depuis que je l'ai, bon, j'ai pas colorié énormément dedans, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Du coup, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Et c'est vrai que maintenant, je le mettrais, je pense, au même niveau que Ticket to Dreams. Voilà. Moi j'ai pas la version, j'ai la nouvelle version qui est un peu moins sombre et un peu plus retravaillée, qui est plus simple, plus épurée, que j'aime bien. Voilà. Après j'aurais préféré l'avoir à spirale, c'est pour ça que je le mets pas plus haut non plus, parce que ouais je préfère la version à spirale quoi. Ensuite on a le Magic Hour, donc là le Magic Hour je l'aime beaucoup aussi. Celui-là j'ai eu un gros coup de cœur, franchement pour quand je l'ai vu. Et je l'ai cherché, j'ai eu du mal à le trouver, j'ai galéré, je l'ai trouvé sur Vinted finalement. Et ouais, c'était un peu inespéré. Et c'est vrai que celui-là, je l'adore. Je le trouve très joli, très bien, très réussi. Un peu plus sur l'univers, on va dire, sorcière, etc., sorcellerie. Et il me parle bien. Donc celui-là, je pense que je le mets dans coup de cœur. Voilà, clairement. Ensuite, on a le Rising. Alors le Rising, je suis partagée parce que j'aime pas trop le papier de ce livre. Et du coup, j'y ai pas trop été du fait du papier. Mais je trouve que les illustrations sont sympas. C'est pas ce que je préfère non plus parce que je trouve qu'il est quand même assez chargé ce livre-là par rapport aux autres où les illustrations étaient quand même assez simples et plutôt épurées. Donc je crois qu'il va rester en très joli. Voilà. Ensuite, on a le Circle of Nature. Alors, Circle of Nature, je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui est dans un cercle. Encore une fois, tous les colos sont en forme de cercle. Et comme je le disais avant, j'adore les colos comme ça, dans des cercles. Donc franchement, celui-là, j'ai beaucoup aimé. En plus, il est assez simple. Il n'est pas prise de tête, il est très joli, à part 2-3 illus qui sont un petit peu barrés certes, mais franchement je trouve qu'il est très abouti, tout en simplicité, épuré. Non franchement je l'ai beaucoup aimé, et je pense qu'il va aller dans Incroyable, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà.
Il est plus simple à faire, voilà, plus sobre. C'est dommage qu'on puisse plus le trouver parce que franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Très 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 joli livre, honnêtement. Moi, j'aime vraiment vraiment beaucoup. On va finir avec le Mysterious Places, donc qui est un livre Shadowbox. Alors c'est un livre en fait qui comporte, je crois, une dizaine d'illustrations dedans. Qui sont très chargés et en fait il y a plusieurs pages avec différents éléments du décor et en fait il faut les colorier au fur et à mesure, les découper et juxtaposer pour en fait avoir une image en relief, on va dire un colo en relief. Donc c'est un livre assez particulier où il y a du découpage et du collage à faire, c'est pas trop mon délire, c'est pour ça que je l'ai pas pris, même si je trouve que la couverture est juste trop belle. Voilà, et je trouvais que les illustrations étaient un peu redondantes, il y en avait qui étaient, je crois, des illustrations qui avaient repris d'anciens livres, donc il n'y avait pas une grosse créativité à mon sens, je trouve, et le principe, moi c'est pas trop mon truc, même si j'étais pas obligée de le faire, donc je l'ai pas acheté ce livre là. Je pense pas que je le prendrai, donc juste parce que le concept ne me plaît pas trop et qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, je vais le mettre dans ça occupe, mais après ça n'empêche pas que cette illustration là je la trouve magnifique, hein. Mais voilà, si elle avait pu la faire juste à part sur son Etsy je l'aurais prise, mais là bon, non. Voilà, donc là pour mon ma tier list Karolina Kubikowska, je pense pas que je change grand chose, au final c'est assez équilibré. Voilà. Je réfléchis, mais je pense pas. Non, du coup de cœur, vraiment, ouais. Non, franchement, là, j'ai rien à changer. Voilà, j'aime bien. Ça me plaît comme ça. On va finir avec Clara Markova. Alors, Clara Markova. Il y a 7 livres. Là aussi, il n'y a pas de best-of cette fois-ci. Donc Clara Markova, comme vous le savez, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va être difficile de classer, mais on va essayer. Alors on va commencer avec le Magical Delights. Alors le Magical Delights c'est son tout premier livre qui était en rupture. Alors je dis qui était parce que là quand je fais la vidéo, justement Clara Markova vient de le remettre sur son Etsy en quantité limitée, pas illimitée non, en quantité limitée, elle l'a réimprimé à la demande de pas mal de personnes parce que franchement c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'avaient pas, donc je suis super contente de voir que les personnes qui l'auront pas vont pouvoir se le procurer, même si franchement c'est cher, hein, pas se mentir. Moi c'est un livre que j'avais pas, qui me plaisait pas trop au début quand j'avais regardé, parce que le trait est vraiment très 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 différent de tous ces autres livres et on sent que c'est ses débuts et que c'est pas aussi abouti dans ses dessins. Donc moi je l'aime bien parce que c'est un livre qui est très épuré par rapport à ce qu'elle fait elle, et c'est des colos qui demandent pas trop de temps à faire alors que d'habitude c'est super long du Clara Markova à colorier. Moi je mets une semaine ou deux à en colorier un alors que j'ai pas colorié encore les plus compliqués, donc j'imagine pas si je devais colorier un Little Secret ou un Fairy Touch of Magic. Mais ouais, donc moi j'aime bien pour cette simplicité là, je vais y arriver. Le fait qu'il n'y ait pas trop d'éléments, ça permet de faire du Clara Markova en pas trop longtemps. Donc moi pour le coup celui-là je l'apprécie pas mal, même si je reconnais quand même que les traits sont pas non plus incroyables. Donc il ira dans très joli, voilà. Pour moi il est dans très joli. Le Tenderful Enchantment, mon tout premier livre de Clara, je l'ai acheté dès que j'ai appris qu'elle arrêtait de l'éditer. Pour moi, c'est un de ses plus beaux livres, voilà, on va pas se mentir, j'adore. Pas trop chargé, les illustrations sont beaucoup plus fines que sur le Magical Delights, c'est pas trop détaillé comme je disais, mais en même temps elle a évolué sur son style de dessin, je trouve que c'est plus fin, plus abouti, les personnages, les décors sont plus jolis. Donc ouais, celui-là je l'aime beaucoup beaucoup, c'était un coup de cœur quand je l'ai eu. C'est avec ce livre-là que j'ai commencé et appris à adorer, voilà, tout simplement Clara Markova. Donc voilà, il aurait été dans coup de cœur parce que voilà, c'était un coup de cœur, mais voilà, c'est un de mes préférés, favoris. Je peux pas le mettre ailleurs en fait. Voilà, c'est sentimental parce que c'est mon premier, parce qu'il est plus édité, du fait de la rareté aussi. Et puis voilà, j'adore les illus quoi. Il est trop magnifique quoi. Voilà, moi j'aime trop celui-là. Voilà, c'est vraiment vraiment un de mes livres préférés d'elle, quoi, clairement. Ensuite, le Fairy Miracles. Alors, Fairy Miracles, j'étais pas hyper emballée quand j'avais regardé tous ces livres pour savoir lequel j'allais acheter en premier, avant que j'en achète un de ces livres. Et il y avait pas mal d'éléments qui me plaisaient pas trop, que je savais pas trop comment j'allais colorier, alors que en fait, maintenant que j'ai pas mal colorié, tout me semble très accessible, et c'est un de ces livres les moins chargés. Bon, maintenant qu'elle a réédité celui-ci, oui, celui-ci est moins chargé, mais s'il n'était pas ressorti, voilà, c'est un de ses livres les moins chargés à ce jour. Donc c'est vrai qu'il reste accessible, il est sympa au final.
Donc je l'aime bien, voilà, je l'aime bien, de toute façon je les aime tous, hein. Alors j'hésite entre très joli et sympa parce que ça n'a pas jamais été un coup de cœur sur celui-là. Et il est quand même plus long à faire que le Magical Delights, il est moins chill. Donc je vais peut-être le mettre dans sympa, parce que j'avoue que le Magical Delight, quand je l'ai eu, j'étais vraiment hyper heureuse, quoi. Donc celui-là m'a procuré moins de plaisir, on va dire. Voilà, bon, juste pour ça. Ensuite, le Fairy Celebrations. Alors le Fairy Celebrations, c'était celui qui me plaisait le plus après le Tenderful, quand j'avais regardé un petit peu tous ses livres, quand je voulais en acheter. Et j'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'il est hyper abouti, pareil, niveau dessin, plus que les autres. Qu'il y a pas mal de nature, pas mal de petites scènes de vie qui me plaisent beaucoup dans celui-là. Alors il est très chargé quand même, c'est pas le plus chargé, mais il est quand même très chargé. Mais ouais, celui-là, je l'aime beaucoup quand même, donc... j'hésite entre très joli et coup de cœur, mais ouais, coup de cœur quand même, parce qu'il est quand même vachement beau, quoi. J'adore la couverture en plus, enfin la petite maison là, enfin ouais, celui-là franchement, le vert je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc ça va être coup de cœur quand même. Ensuite, le Fairy Touch of Magic. Alors le Fairy Touch of Magic, c'était le dernier que je me suis procuré quand elle avait sorti, bah, jusqu'à celui-là d'ailleurs, hein. C'est le dernier que je me suis procuré parce que celui-là j'accrochais pas trop. Déjà, je trouvais qu'on le voyait beaucoup. Comme c'était le dernier Clara, tout le monde coloriait dedans. On le voyait vraiment à gogo. Et il y a beaucoup, beaucoup, je trouve, de parties Halloween et hiver dans celui-ci. Et moi, c'est pas des parties que j'apprécie plus que ça. Même si j'ai appris, encore une fois, à l'apprécier. Parce que, bah voilà, j'ai évolué aussi en termes de colo, etc. Maintenant, je colorie différemment et il y a moins de choses qui me font peur. Et je reconnais quand même qu'il est joli, hein. Voilà, clairement, il est très joli. Euh, Après, voilà, il faut bien faire des classements, hein, comme d'habitude. Donc, je vais pas le mettre dans ça occupe, c'est pas très gentil. Mais encore une fois, il n'y a rien de méchant, hein. J'aime beaucoup le livre, hein. Donc, je vais le mettre dans sympa pour l'instant. Voilà, on va rester dans sympa parce que, bah voilà, j'aimais pas plus que ça. Après, si je devais être vraiment logique, il irait peut-être même ici parce que je préférais le Fairy Miracles quand même. Parce il est moins long, moins compliqué. Donc, je vais le mettre dans ça occupe. Allez, je le mets dans ça occupe, mais c'est pas parce que je l'aime pas, clairement. Il faut bien faire une hiérarchie. Ensuite, on va passer au Little Secrets from My Fairy House. Alors, quand il est sorti, je l'ai trouvé dans la même lignée que le Fairy Touch of Magic, c'est-à-dire hyper chargé, et c'est le cas. Il est extrêmement chargé, comme le précédent. Il y a des illustrations que je préfère dans celui-ci que dans le Fairy Touch of Magic. Alors celui-ci, ce que j'aime pas, c'est la couverture. Je trouve que c'est celle qui est la moins réussie dans tous ces Clara. J'aime vraiment pas l'association de couleurs qu'elle a choisie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pas ça qui fait le livre. Au-delà de ça... je trouve quand même qu'il est très 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 long à faire ce livre parce que rien que la page de nom et la page de titre, franchement, mais c'est hyper long, c'est des colos, mais à part entière quoi. Dans d'autres livres, c'est même pas des petits colos, c'est des vrais colos quoi. Donc ouais, celui-là je me suis pas lancé dedans encore, hein, je l'ai pas commencé, de toute façon, vous savez très bien que j'ai commencé que les 3 premiers. Mais ouais, celui-là, au final, je l'aimais plus que le Fairy Touch, mais je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a des illustrations que je préfère. Je trouve qu'il y a moins de côté Halloween et hiver dans celui-là. Donc pour ça, je le mettrais plus dans sympa. Mais il y a bataille entre les deux. Voilà. Enfin, on va finir avec le Orchard Full of Fairies, donc qui est sorti l'année dernière. Alors celui-ci, je pense que vous le savez si vous avez regardé mes vidéos, mais je l'aime beaucoup, beaucoup plus que les précédents, que ces deux-là. J'ai l'impression qu'on retourne un petit peu aux sources, et c'est tout ce que je voulais depuis longtemps, que Clara fasse des livres moins détaillés. Là, on retourne pour moi entre le Fairy Miracles et le Tenderful. Alors, plus vers le Fairy que le Tenderful quand même, mais on est plus à ce niveau-là, au niveau des détails, donc moi ça me plaît beaucoup plus parce que c'est moins long, c'est plus épuré, c'est plus dans mes goûts. Voilà, je trouve qu'il y a moins de complexité dans les coloriages, on arrive à plus facilement les lire, et on retrouve d'autres animaux qu'on n'a pas vus auparavant, notamment la baleine que je trouve très très jolie. Il y a plein de petits colos qui me parlent beaucoup, et puis j'aime bien cet esprit un petit peu dans le verger. Moi je suis très nature, etc. Donc j'adore forcément. Il y a plein de petits fruits qu'on voit, qu'on n'avait pas vu avant. Donc ouais, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est très réussi. Plus que le Little Secrets ou le Fairy Touch of Magic. Donc forcément je vais le mettre au-dessus. C'est pas non plus un coup de cœur, mais il est pas loin. Franchement, il est vraiment pas loin. Je vais le laisser dans très joli. Mais il est vraiment pas loin du coup de cœur. Voilà. Ouais. Il y a plus d'illustrations que je préfère dans celui-là, mais je trouve qu'il est plus compliqué à colorer parce que plus détaillé. Et celui-là, il est moins détaillé, mais il y a peut-être un peu moins d'illustrations qui me plaisent. Donc c'est pour ça, c'est kiff-kiff entre les deux. Mais
je pense que le Fairy Celebration est une légère préférence, voilà, une légère préférence pour celui-là, donc je vais le mettre dans très joli. Et voilà, après si je devais choisir entre les deux, forcément je préfère celui-là qui est plus abouti, mais celui-là voilà, il a le côté sentimental aussi. Donc voilà pour mon classement des livres de Clara. Est-ce que je reste là? Il y avait cette petite hésitation entre celui-là et celui-là ici. Ouais, je pense que je vais rester là parce que le Fairy Touch of Magic, ça reste quand même un de ceux que j'aime moins. Contrairement à beaucoup de personnes, parce que je sais que celui-ci est vraiment un des favoris. Mais ouais, pas pour ma part. Au final, ouais, je préfère quand même un peu les anciens. Donc ouais, parce que là c'est quand même plus des anciens. Les nouveaux ça dépend. Ouais, le dernier je l'aime beaucoup, comme je disais. Donc ouais, je pense que voilà, ce serait ça mon classement des livres de Clara. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là du coup. La vidéo a été assez longue, hein, je pense déjà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, hein, bah, déjà dans les commentaires, si vous aimez Maria Troll, Carolina, Kubikowska ou Clara Markova, n'hésitez pas à me dire quel est votre livre préféré de chacune d'entre elles. Hein. Voilà, déjà, ça peut être sympa. Alors, me faites pas toute la liste, hein, de tous les livres, parce que sinon ça va être très long. À part si vous en aimez qu'une, voilà, si vous aimez que Clara ou si vous aimez que Carolina, vous pouvez me faire la liste de ceux que vous préférez, n'hésitez pas. Mais sinon, ouais, juste me dire quel est votre livre préféré de chacune d'entre elles. Et puis, si ce principe vous a plu de tier list, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires, est-ce que ça vous tenterait que je fasse une tier list de ma collection complète de livres de coloriage. Voilà. Donc ça va être un peu plus long parce qu'il y en a quand même une cinquantaine. Hein. Je mettrai pas les mystères par contre, voilà, pour que ce soit moins long. Mais n'hésitez pas, voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Eh bien écoutez, voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusque là. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!